Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, on fait le point sur ces incendies à Los Angeles qui sont toujours pas sous contrôle. Oui, et le bilan des décès, malheureusement, a augmenté au cours de la nuit. On recense maintenant au moins une dizaine de morts et déjà, les autorités sont claires depuis quelques jours. Là, ce bilan-là va augmenter. Oui, parce qu'il y a des secteurs. On pense qu'il y a des gens qui sont décédés, mais on va les découvrir quand on va pouvoir se rendre sur les lieux. Là. Exactement, tu as tout à fait raison. Et oui, les principaux incendies sont toujours hors de contrôle. On vous parle souvent, donc, de cet incendie, l'incendie Palisade. Il est toujours hors de contrôle. Pour ce qui est maintenant des gens sous le coup d'ordre d'évacuation, on frôle le 200 000. On est à 180 000 Ça a comme doublé personnes. Parce qu'hier matin, on parlait de 100. Oui, 130 000, là, ça a augmenté de manière quand même considérable. Le bilan des bâtiments détruits aussi, Mario, c'est pas compliqué, c'est des quartiers complets là, qui sont rasés. On voit certaines images, notamment du haut des airs de certains quartiers qui sont rasés. On est à 10 000 bâtiments détruits au moins. Alors, ça aussi, ce bilan-là a fait un bond assez impressionnant. Qu'est-ce qui a favorisé la propagation rapide des flammes? Ça a été entre autres les vents. Les vents soufflaient même jusqu'à 160 km/h au cours des derniers jours. C'est pratiquement des conditions d'ouragan. Lorsqu'on regarde un peu l'échelle, les conditions restent critiques, mais les vents se sont quand même calmés. Il y a un avis aussi des autorités envers les Californiens. Économiser d'eau, les réserves s'épuisent dans ce combat là, contre les incendies. Et au cours des dernières heures, il y a eu, à un moment donné, confusion, panique en raison d'un ordre d'évacuation qui a été envoyé, imaginez, dans ce contexte de panique-là, par erreur, dans tout le comté de Los Angeles, en raison de ces incendies. Alors, un avertissement d'évacuation qui avait été émis et les gens l'ont reçu par texto. Alors, ça disait rassemblez vos proches, vos animaux de compagnie, vos provisions, préparez-vous à évacuer. C'était une fausse alerte. Alors, les gens de Los Angeles et les environs sont des gens en mode hyper-vigilance, reçoivent ce texto-là par erreur. Alors, on comprend que ça aurait dû plutôt toucher une zone très spécifique là, par les incendies. On parle de Woodland Hills, mais tout le monde l'a reçu. Alors, on comprend qu'au cours des dernières heures, ça a créé énormément de panique. Isabelle, il y a eu une fausse information. Réglons ça tout de suite. Une fausse information. En fait, une fabrication d'images. Quand on dit de la fausse information, c'est carrément une fabrication d'images. Autour des fameuses lettres là, Hollywood dans la montagne. Moi, je trouve ça épouvantable. On vit des drames humains présentement. Tout le monde est atterré et il y a des gens quand même qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer de fausses nouvelles. Donc, on a vu... Qui s'amusent avec le drame. Donc, ils ont fait flamber, ils ont fait brûler avec l'intelligence artificielle les fameuses populaires lettres Hollywood dans la fameuse montagne et c'est faux. Mais parce qu'il est fou, c'est que les fausses nouvelles, ça a été prouvé 1000 fois, circulent beaucoup plus vite que les vraies. Donc là, les gens voient ça sur leurs réseaux sociaux. Ben voyons donc le signe. Mais là, le partage. Fait qu'en peu de temps, des millions de personnes ont vu ça. Là. Puis là, après ça, qui est capable de déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux? C'est tellement bien fait. Donc oui, là, la zone a été sécurisée puis c'est fermé cet endroit-là présentement, mais les lettres existent toujours. C'est difficile après. Les images des lettres en feu, si vous les avez vues, c'est une fabrication. Oui. Ce n'est pas arrivé. Et là, on le dit. Et dans 2 semaines, il y a encore des gens qui vont penser que les lettres sont brûlées. C'est ça qui est dommage, je trouve, l'effet dévastateur des fausses nouvelles. Donc, il faut faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On a parlé hier des différentes vedettes qui ont perdu leur maison. La liste s'allonge encore. Il y a Mandy Moore, entre autres, qui nous a fait visiter sa maison. Il reste quelques trucs debout. La maison n'est pas condamnée au complet, mais de voir les images, c'est épouvantable. Anthony Hopkins, Mel Gibson, il y en a plusieurs, Aston Kutcher. On a parlé tout à l'heure de la maison qui a été brûlée de Billy Crystal qui vit dedans depuis 1979. C'est épouvantable. La liste est longue et elle est très longue. Je sais qu'il y en a qui ont dit, bon, les vedettes, on sait bien, ils ont des sous pour s'en racheter. Peu importe l'argent qu'on a, je trouve qu'on peut pas comme ça juger le drame. Là, je veux dire, ils perdent eux autres aussi. Hier, on parlait de Paris Hilton qui voyait sa maison à Malibu brûlée en direct à la télé. Je veux dire, pour eux autres aussi, argent ou pas, c'est épouvantable ce qu'ils vivent. Là, je trouve ça un peu désolant. Il y a Jamie Lee Curtis aussi, qui est passée 2 jours à Jimmy Fallon. Elle était en pleurs. Elle aussi a perdu sa maison, mais elle a annoncé hier sur ses réseaux sociaux qu'elle allait faire un don d'1 million pour les sinistrés. Elle aussi, elle est sinistrée, mais elle veut pouvoir aider, faire une différence. Donc, quand on parle des vedettes, garde, il y en a qui mettent l'épaule à la roue pour aider. Elle qui dit qu'elle est ambassadrice de la Croix-Rouge, donc elle conseillait les gens quoi amener, quoi apporter, parce qu'il y avait un chaos dans les rues. Les gens
ne savaient plus où se diriger. C'est un lieu hyper touristique aussi. Les gens quittaient les hôtels. Donc, elle disait, bon, voici ce que vous devez avoir. Quittez les maisons, mais partez avec l'essentiel. Donc, ça aussi, ça a fait énormément réagir hier. Et on ne sait toujours pas, parce que, tu sais, il y a plusieurs tournages qui ont été annulés hier. Il y a des choses qui ont été reportées. Là, on parle des Critics' Choice Awards pour l'instant à la fin janvier. Les nominations des Oscars ont été déplacées de seulement 2 jours pour l'instant. Donc, on devait savoir qui allait être nommé le 17 janvier. Finalement, c'est le 19, mais on se pose quand même la question, est-ce qu'il y aura des Oscars en mars? Parce qu'avec tout ce qui se passe présentement, ça pourrait impacter. Est-ce qu'on aura le cœur à la fête à ce point-là de célébrer le cinéma? On ne sait pas trop. Il n'y a pas d'annonces qui ont été faites, mais ça se pose. Et il y a certainement des productions de films, séries qui vont être retardées parce que tous les grands studios, ce que je comprenne, c'est que c'est sur pause, là. Ben oui, parce que là, c'est dangereux. Même la fumée là, que les gens inhalent, même si les maisons ne sont pas brûlées, il y a de grandes conséquences. Là, rappelons-nous, juste quand il y a eu les feux au territoire du Nord-Ouest, puis que ici, la qualité de l'air à Montréal était exécrable. On était dans les pires qualités de l'air au monde. Là. Imaginez quand tu es vraiment à côté. Donc oui, ça, c'est à suivre là, pour ce qui est du cinéma, les Oscars et tout. Là, on va surveiller ça. À surveiller. Donald Trump, finalement, va connaître sa sentence ce matin. Il y avait une tentative ultime qui était étudiée jusqu'à hier soir de faire reporter ça. Oui, mais la Cour suprême des États-Unis qui a rejeté là, son ultime effort pour suspendre la procédure. On invoquait, entre autres, la fameuse immunité présidentielle. Ça a été rejeté. Alors, ce matin, Donald Trump va connaître son sort dans l'affaire Stormy Daniels. C'est à 9h30 à Manhattan. Bon, réglons une chose. Les gens qui penseraient que Donald Trump arrive avec sa valise pour prendre le chemin de la prison dans un habit orangé, ça n'arrive... C'est pas ça le scénario. Non, parce qu'il sera même pas physiquement présent sur les lieux. Il va être en visioconférence. Alors, ça donne le ton. Est-ce qu'il va s'adresser ou non au tribunal? On verra bien. Mais ce sera une peine plutôt symbolique. On le sait, le juge Marchand a déjà annoncé qu'il n'allait pas le condamner à une peine de prison. Alors, mais dans les livres d'histoire, Trump va quand même devenir le premier président élu à écoper d'une sanction pénale. Alors ça sera écrit, mais vous ne le verrez pas. Hier soir, là, quand cette nouvelle est tombée, les ennemis de Trump sur les réseaux sociaux, c'était ça. Le felon, là, un criminel à la tête du pays. Là, ça va devenir vrai pour la première fois demain. C'est un peu ce qui circulait. Mais sincèrement, ça va être sans impact. Je veux dire... cette histoire-là va faire jaser aujourd'hui, puis demain, on passe à un autre appel, puis le 20 janvier, Trump arrive à la Maison-Blanche, puis c'est lui qui mène le pays. OK, oui. D'ailleurs, sur ça, M. Trudeau, qui hier a profité de son passage à Washington, il était aux funérailles de Jimmy Carter, l'ancien président, il en a profité pour passer par les studios de CNN. Oui, accorder une entrevue aux médias américains et essentiellement, Justin Trudeau a réitéré que le Canada n'allait jamais devenir le 51e État américain. On sait que depuis novembre, puis tout ça a commencé par une boutade, par une joke, un souper de Mar-a-Lago avec M. Trudeau, avec Dominique Leblanc également, la délégation canadienne qui s'était rendue à Mar-a-Lago. Mais là, la blague est devenue plus qu'une blague, là. C'est devenu, par exemple, pratiquement un objet de fixation pour Donald Trump qui ramène ça pratiquement à tous les jours ou en tout cas à chaque semaine. Alors, ce que Justin Trudeau a dit essentiellement, c'est qu'on allait répondre si, par exemple, Trump met à exécution sa menace de tarifs douaniers de 25% sur les importations canadiennes. Ben, le Canada va répondre en imposant en guise de représailles aussi une surtaxe sur divers produits. On s'en parlait hier. Le jus d'orange, mais il n'y aurait pas que le jus d'orange, il y aurait une autre... Ouais, mais sur ça, j'ai trouvé qu'il était assez... pour l'auditeur américain, il était assez efficace à dire, ben, dites-moi pas que ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens, mais ça n'a pas de sens de se faire ça. Là. On devrait faire des choses qui sont des win-win, là, qui sont gagnants-gagnants pour nos deux pays, plutôt que de se faire du dommage. En fait, j'ai trouvé qu'il était très bon là, dans cette entrevue-là. Hier, le collègue Paul Larocque à TVA Nouvelles faisait à mon avis, la seule critique qu'on puisse faire, c'est qu'il aurait dû faire aussi une entrevue à Fox News. Ben oui, parce que c'est le public de M. Trump. C'est le poste que Donald Trump regarde lui-même. C'est le public de Donald Trump parce que à CNN, tu parles probablement largement des convaincus, à des gens qui se disent déjà, ben voyons, Trump est tombé sur la tête, pourquoi est-ce qu'on s'en prend au Canada? Tu comprends? T'es déjà dans un réseau où les gens sont pas très pro-Trump et se demandent quelle sorte de folie que Trump est en train de faire. Alors que ceux
même Fox News, eux, peu importe ce que dit Trump, ils finissent par trouver ça bon. Donc, eux, ils répètent ça, là, que le Canada, 51e État, tout ça, comme si ça avait de l'allure. Et donc, c'est là qu'il aurait dû... Tu sais, il faut que t'ailles, comme on dit, dans le ventre du dragon. Oui, M. Ford y est allé, d'ailleurs, sur Fox Doug Ford sur Fox est allé News. plus qu'une fois à Fox News. Oui. Alors, tu sais, je vous parlais de jus d'orange tantôt. Juste en 2023, le Canada a acheté pour 150 millions de dollars de jus d'orange aux États-Unis. Souvent de la Floride. La Floride, c'est l'État de M. Trump. Et il n'y aurait pas que le jus d'orange, il y aurait l'acier, la céramique, certains produits en plastique aussi. Je vous fais entendre d'ailleurs un extrait de l'entrevue de M. Trudeau. President-elect Trump has been needling you a bit, calling you Governor Trudeau, talking about making Canada the 51st state. Did you have any interaction with him today? No, not today. But that's not going to happen. Canadians are incredibly proud of being Canadian. One of the ways we define ourselves most easily is, well, we're not American. There is such a depth of pride that's not actually an issue. Alors, l'animateur lui demande, est-ce qu'au funérailles de M. Carter, avez-vous eu certaines interactions avec M. Trump? M. Trudeau a dit non, mais ça n'arrivera pas, le 51e État. Puis une des choses qui nous distingue, nous, en tant que Canadiens, c'est justement de ne pas être Américains. Ouais, on se dit entre nous, nous ne sommes pas Américains. En tout cas, j'ai trouvé ça un peu faible. Ça, c'est la partie la plus faible de l'entrevue. Ouais. Mais en fait, est-ce que c'est une partie faible de l'entrevue de Justin Trudeau ou est-ce que c'est la faiblesse de la culture canadienne? Parce qu'au Québec, on a une culture distincte et tout ça. Mais au Canada anglais, tu sais, je veux dire, les gros acteurs vedettes au Canada anglais, c'est Michael J. Fox, mais il est rendu américain. T'sais, au Canada anglais, quand tu as du succès, tu deviens comme un Américain de facto. Là. Et Trump, lui, est allé encore plus loin avec son idée d'intégration du Canada. Hier soir, il était à Mar-a-Lago, en Floride, rencontre avec les gouverneurs républicains. Et il a dit que les ressources canadiennes ne lui étaient finalement d'aucune utilité. Ben non. Hein? Il a déclaré ça hier. Je comprends que c'est pas un génie, Trump, là, mais il a oublié que, mais là, je voulais en faire le 51e État, mais s'il n'y a rien d'utile dans les ressources naturelles, le pétrole, on n'a rien besoin au Canada, c'est quoi l'utilité dans... Occupe-toi-en pas, fais-en pas un 51e État. Et c'est Trump là-dessus. Ouais, là-dessus, il l'a échappé. Monsieur Poilievre, lui, il pense que toute cette course au Parti libéral, c'est du temps perdu. Oui, il a rencontré la presse hier. Lui, il veut des élections le plus rapidement possible. Et parallèlement à tout ça, il a beaucoup parlé d'Elon Musk et Tesla aussi, parce que Pierre Poilievre, lui, souhaite attirer des grandes entreprises. Pourquoi pas attirer Tesla, d'ailleurs? Parce que Elon Musk a quand même eu de très bons mots à son endroit au cours des derniers jours. Il n'en a pas parlé à Donald. Non, mais... Les deux best friends, là, oui. M. Trump, M. Musk, là, Elon, parce que Donald Trump, il n'a pas l'air trop impressionné par Pierre Poilievre. Là. Il l'a traité comme c'est comme un insecte dans la chambre à coucher. Peu importe ce qui arrive. Mais Pierre Poilievre, de son côté, a dit, si j'ai la chance de parler directement à Elon Musk, j'aurai une conversation avec lui pour, par exemple, comment faire pour attirer davantage d'investissements chez nous. Et si les conservateurs sont élus, Pierre Poilievre promet une économie libre, moins de taxes, moins d'impôts, moins de paperasse. Il a averti aussi les Américains que le jour où le gouvernement du Canada expulse des milliards de dollars avec des politiques étatiques chères et destructrices sont finis. On veut mettre le Canada en premier. Voici Pierre Poilievre. Félicitations à Stéphane Guilbeault, aux autres fanatiques anti-énergie. Ils ont donné un gros cadeau à Donald Trump en bloquant les oléoducs, en bloquant les usines d'exportation de gaz naturel. On est obligé de vendre 99% de notre énergie aux Américains. On n'a pas d'autre marché. Il n'y a pas tort là-dessus. Le fait qu'on ait bloqué tous les projets de GNL, les GNL Québec, ou c'est tout ce qui permettait d'exporter de l'énergie outre-mer, mais ça fait qu'il faut tout vendre aux Américains. On est limité. Soit on l'achète nous-mêmes, notre pétrole et notre gaz, soit on le consomme nous-mêmes au Canada. Le surplus, il faut qu'on le vende juste aux Américains. Ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur le prix, puis les Américains sont en fort bonne posture. Donc, Pierre Poilievre, il ne voudrait pas de course au Parti libéral, il voudrait des élections tout de suite, mais il y aura néanmoins une course au Parti libéral et on commence à connaître des détails. Oui, et c'est le 9 mars prochain qu'on connaîtra l'identité du nouveau chef du Parti libéral du Canada. En fait, ceux et celles qui veulent
veulent se lancer ont jusqu'au 23 janvier pour faire connaître leurs intentions. Un dépôt de 350 000 $. Et il y a, bien sûr, des noms qui circulent. On le sait, Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Chrystia Freeland, Chrystia Clark, l'ancienne première ministre de la Colombie-Britannique sera candidate aussi. Il y en a d'autres également qui réfléchissent, que ce soit François-Philippe Champagne, Mélanie Joly, Stephen McKinnon. Et ce qu'on a aussi précisé, c'est que là... c'est pas n'importe qui va pouvoir voter, là. Tu sais, on a resserré les règles. Il faut au moins que tu sois citoyen canadien, parce que ça, c'était un gros point d'interrogation, Mario, là. Mais ça n'avait pas d'allure. Ça n'avait pas d'allure, certain. Ben là, à mon avis, ça devait être unique au monde que tu puisses voter à la chefferie d'un parti politique. Puis là, ce qui ajoute une coche, quand ils ont mis cette règle-là, le Parti libéral était dans l'opposition. Tu sais, pour choisir Justin Trudeau, il était dans l'opposition. Mais là, le Parti libéral est au pouvoir. Donc, en choisissant le chef du parti, tu choisis le premier ministre, permettre à des étrangers de voter, à des non-citoyens canadiens. Mais je ne sais pas, à l'époque... On dirait que ça a passé. Là, le Parti libéral était 3e d'un sondage. Puis ils ont dit à nous, tu sais, Justin Trudeau arrivait dans une volonté d'élargir puis que tout le monde puisse participer à notre belle démocratie. On avait enlevé la condition d'être citoyen canadien pour participer au choix d'un chef de parti. Et là est arrivée la réalité de l'ingérence étrangère. Ben oui, mais là, à un moment donné, tu cours après. Enfin. Et donc, le Canadien reprend l'action ce soir. Oui, contre les Capitals. Une semaine tranquille. Oui, une semaine tranquille où on s'est fait dépasser dans le classement là, pour notre place en séries éliminatoires. Donc, ce mais soir... là, pour faire des points, il faut qu'ils jouent. Ben oui, il faut qu'ils jouent. Alors, ce soir, ils jouent. Ils jouent à Washington contre les Capitals. Vous comprendrez que c'est un clin d'œil. Là, écrivez-nous pas. On n'a pas volontairement fait une erreur de français. C'est plus payant au Scrabble, il y a plus de lettres. Surtout si tu mets un Z. Donc, un Z contre triple. Hey, ouais. Mais il y aura des absents. Il y en a qui n'ont pas pris l'avion en direction de Washington. D'ailleurs... Dans le cas de Patrick Laine, c'est toute une grosse grippe. C'est une grosse grippe. Syndrome grippaux, mais là, ça fait 10 jours. Ben oui, là, il a raté 4 matchs, n'accompagne pas l'équipe à Washington. Est-ce qu'il va jouer samedi à Montréal contre les Stars? On verra bien. Mais oui, il y a des questions à savoir qu'est-ce qui se passe. On l'aurait aperçu là, dans un événement là, caritatif sur la santé mentale, semblait quand même être bien. Alors, on verra bien. Il s'est entraîné avec ses coéquipiers quand même là, hier, avant que l'équipe s'envole là, vers Washington. David Savard non plus n'a pas accompagné le club et ce sera Jacob Dobèche qui sera devant le filet. Et vous savez à quel point j'adore les déclarations de Martin Saint-Louis. Oui. Vous savez, un poète. Moi ça m'est allé droit au cœur. Je vous dis, moi j'habite dans le bois, moi. Ah oui? Oui. Alors, Martin Saint-Louis, hier, est allé d'une analogie forestière. Mais je pense que ça prend plus qu'un arbre. Tu sais, quand t'as une forêt, là, t'es en bonne shape. C'est ça qu'on essaie de bâtir. Puis ça prend des différents arbres. Tu sais, fait que ça prend des bonnes racines. Garder ces arbres-là. Puis je pense qu'on a ça. Là, l'équipe va mieux, Alexandre. Mais si elle avait fait la même déclaration fin novembre, j'aurais dit on n'est pas sorti du bois.